Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation spéciale. Donc, cette nouvelle formation spéciale porte sur une structure spéciale, en l'occurrence un ouvrage de franchissement d'obstacles, ou plus spécifiquement, bien sûr, un dallo ou encore ce qu'on appelle un pont cadre. Donc, nous allons essayer dans cette nouvelle formation spéciale, essayer de faire l'étude d'un dallo ou d'un pont cadre sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. D'accord. Donc, bien sûr, pour cette formation de dallo, il sera très important, d'accord, de faire assez de cours théoriques ici. Bien sûr, nous allons utiliser les logiciels pour la modélisation, pour toutes les étapes, je vais dire. Mais il serait très important, d'accord, parce que je trouve ça assez nécessaire de faire beaucoup de théorie en parallèle avec les logiciels, bien sûr, pour pouvoir faire ces études-là depuis la base, c'est-à-dire depuis la modélisation jusqu'au niveau de ferrage et des notes de calcul et plan d'exécution, bien sûr, des éléments composant, bien sûr, notre élément structural. Et bien évidemment, bien sûr, avant même de commencer la modélisation sur le robot, nous allons essayer de prendre, bien sûr, des hypothèses. D'abord, on va faire des théories un peu. Pourquoi utiliser les dallos? D'accord, quelle est l'importance ou bien dans quel cas il faut mettre des dallos? D'accord, mais aussi, bien sûr, la dimension du dallo, parce qu'on peut avoir des dallos de plusieurs passes ou bien de plusieurs travées. D'accord, donc vous pouvez avoir souvent des dallos simples, d'accord, ou bien des dallos doubles, ce qu'on appelle aussi des dallos à deux travées. D'accord, ça c'est un peu des dallos simples, juste des cadres comme ça. D'accord, aussi dallo double, c'est lorsque bien sûr c'est avec deux travées. Bien sûr, c'est parti, c'est ça qu'on appelle les travées. C'est les tabliers 1, les tabliers 2. Ou bien on appelle aussi d'aller à deux passes. Ça c'est la première passe, bien sûr, et ça c'est la deuxième passe. On peut aussi avoir bien sûr des dallos, d'accord, ce qu'on appelle toujours des dallos multiples, dallos à trois passes, ou bien trois travées, ou bien même un dallo quadruple. Donc on peut avoir bien sûr tous ces cas de dallos. D'accord. Donc le choix bien sûr entre tout ça, ça dépend de plusieurs paramètres. On va essayer de détailler par la suite. D'accord. Parce que d'abord, les dallos, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'expliquer pourquoi mettre les dallos et non pas, bien sûr, un pont. D'accord. Bien, donc on va essayer d'expliquer, bien sûr, tout ça au fur et à mesure de la formation. Donc, comme je l'ai dit, on va faire un peu, on va commencer depuis les paramétrages. D'accord. D'abord, depuis les hypothèses de base, ensuite les paramétrages du logiciel, faire les modélisations. Mais surtout au niveau du chargement, on va essayer de beaucoup expliquer un peu sur ces parties. D'abord, je vais vous montrer un peu quelques images, voilà, du dallo ici. On va faire un peu en parallèle avec les images pour que vous puissiez mieux comprendre les explications. D'accord? Voilà, excusez-moi. Donc ici, déjà, vous voyez un peu l'emplacement. Ça, c'est un dallo simple, ou bien un dallo à un simple travé ici. D'accord? Et ici également des dallos simples. Donc des dallos doubles, c'est un peu avec bien sûr plusieurs travées. Je ne sais pas si j'ai une image à propos ici. D'accord? Bref. Donc les dallos doubles, par exemple, c'est avec deux cas comme ça. Donc on a deux trous à ce niveau. Donc dallo triple, c'est avec trois. Ça dépend un peu bien sûr de l'ampleur de l'ouvrage, de l'obstacle à franchir. D'accord? Donc on va voir un peu tout ça en détail par la suite. D'abord, ici également, par exemple, je vous montre. Ça, c'est un peu. Voilà. C'est des éléments on aura besoin, vous allez voir par la suite. D'accord. Les dispositifs de retenue. Parce que dans les calculs des dallos, il y a plusieurs choses. Il y a énormément beaucoup de choses qu'il faut comprendre. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que, bien sûr, on va faire beaucoup de théories en parallèle avec les logiciels. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre, bien sûr, les dallos. Parce que ça ne sert à rien de modéliser tout d'un coup sur le logiciel sans comprendre un peu pourquoi
faire ces dallos, les emplacements, les choses à faire, à éviter. Mais c'est surtout bien sûr au niveau du chargement, on va beaucoup parler. Parce que pour des dallos comme ça, ces dallos bien sûr seront sollicités à plusieurs types de charges qu'on va bien détailler par la suite. En l'occurrence, les poids propres de la structure en question. Et bien sûr, les poids, que ce soit les poids de la foule, éventuellement les personnels qui vont passer, la structure de chaussée éventuelle, les terre-pleins, tout, mais aussi surtout les charges roulantes. D'accord, on va bien détailler ça parce que pour les charges roulantes, il y a énormément beaucoup de choses à faire. D'accord, parce qu'il y a plusieurs types. On a les systèmes de chargement roulant AL, système B, on a le système A, système B, C, D, E, tout. Même les charges militaires, ce qu'on appelle des military charges, ou bien tout simplement ce qu'on appelle souvent des MC. Donc MC 120 ou autre, d'accord. Vous allez mieux comprendre, c'est parce que ces systèmes de chargement, c'est très important de le tenir compte. Pour des structures de dallos, certes, il y a des charges statiques, d'accord. Et même on peut aussi avoir des charges hydrodynamiques. Parce que pour les piles intermédiaires, d'accord, souvent des dallos au niveau des rivières, d'accord, au niveau des rivières, on peut avoir bien sûr quelques petites pressions hydrodynamiques sur bien sûr la pile qui est dans l'eau. D'accord, donc on va essayer d'expliquer un peu ces choses-là par la suite. Vous allez voir que c'est très important, d'accord. Toutes ces parties que nous allons détailler, ça va beaucoup servir parce que pour des ouvrages comme ça, il faut vraiment essayer de bien comprendre, de bien suivre l'information là-dessus et bien sûr pour pouvoir les dimensionner. Puisque des ouvrages comme ça, imaginez des remorques assez pleines ou bien assez remplies montent bien sûr sur ces ouvrages. Et si c'est pas bien fait, on a des problèmes. Ou bien imaginez par exemple une structure comme ça, d'accord? Imaginez un chargement du genre passer sur un dallo. Donc si il y a une défaillance, c'est tout un problème. Donc on a plusieurs types de chargement, on va expliquer par la suite, à passer par les charges statiques, tout, notamment les poids propres, la poussée des terres, tout, on va expliquer ça. Aussi, surtout les chargements roulants. Donc les systèmes A, B, C, D, E et M, d'accord, des charges A, des charges B, C, les charges exceptionnelles et, d'accord, les charges D, les charges militaires. On va essayer de donner bien sûr beaucoup plus de détails dans la limite bien sûr du possible pour que bien sûr vous puissiez mieux comprendre un peu toutes ces choses-là. Bien. Donc ça c'est un peu une petite présentation bien sûr de la formation sur le dallo que nous allons faire. D'accord. Par exemple, on va également utiliser des documents, vous allez voir. Donc bien sûr je peux vous fournir tous ces documents ici. Voilà. Ça c'est un peu les fascicules numéro 61 relatif surtout au chargement. Voilà des ouvrages. Je vous montre un peu. Donc, c'est relatif à la conception, calcul et épreuve des ouvrages, surtout le niveau de chargement. Parce que pour le chargement roulant, ça explique un peu bien sûr. On va expliquer tout ça, vous allez voir. D'ailleurs, même je vais par la suite, on va essayer, peut-être on va toucher un peu des parties sur le dimensionnement des structures de chaussée. D'accord? Donc, on va essayer de toucher tout ce que je trouve un peu nécessaire. D'accord? Je vais essayer d'ajouter à titre d'information. Par exemple, on va expliquer un peu la notion de poids lourd. D'accord? La notion de poids lourd, notamment les types d'essieux, que ce soit les essieux simples ou bien les tandems, les tridèmes, tout, on va expliquer. Voilà, les charges également issues des essieux, d'accord. Donc, nous allons, bref, essayer de faire beaucoup d'explications dans la limite, bien sûr, du possible, tout le long, bien évidemment, de la formation. Par exemple, ça, c'est le convoi de type D ici, les chargements roulants. On va bien expliquer ça, vous allez mieux comprendre, d'accord, parce que ça nécessite en réalité une formation là-dessus, d'accord. Donc ça c'est un peu bien sûr des structures spéciales dont j'ai étudié, d'accord, que j'ai étudié, d'accord, durant mon cursus. Donc nous allons bien sûr essayer d'expliquer beaucoup de choses que vous allez comprendre bien sûr pour ce genre de structure. Bien sûr ici ça c'est une note de calcul qui simplifie un peu les choses, notamment la largeur des chaussées, on va expliquer ça, d'accord, la largeur roulable et la largeur chargeable. Donc on va expliquer tout ça, vous allez mieux comprendre parce qu'il y a beaucoup de détails très importants qu'il faut comprendre. Bien sûr, ça c'est un peu la présentation bien sûr de la formation, de la nouvelle formation spéciale sur les dallos, d'accord. Donc on va
expliquer et faire au fur et à mesure, il n'y a pas de souci à se faire. Et bien évidemment, quand je vais terminer cette formation très bientôt, je vais essayer de voir également d'établir un programme de formation pour bien sûr une autre structure spéciale, en l'occurrence le mur de soutènement. Donc on va également essayer de voir bien sûr en fonction de la disponibilité, essayer d'établir un programme de formation également pour bien sûr les ouvrages de soutènement, d'accord, qu'on va essayer bien sûr de, donc vous allez également comprendre beaucoup de choses. Bien, donc ça c'est un peu la présentation de la nouvelle formation spéciale sur le DALO et nous allons tout de suite commencer bien sûr avec la dite formation. Bien,